L'enfant apprend les différents mouvements. Ce sont des processus qui se font de manière archaïque. L'enfant ne vous imite pas. Il essaye d'aller vers un apprentissage qui est encodé dans ses gènes depuis des centaines de milliers d'années. L'enfant utilise ces différents process pour survivre. Un enfant qui n'aura pas de problématiques particulières, d'handicap ou de troubles neurodéveloppementaux, il va commencer à se retourner, il va commencer à ramper au sol, à faire de la quadrupédie et ensuite marcher. Tous les enfants devraient passer par ces étapes. L'apprentissage de l'enfant se fait de manière inconsciente, mais il se développe aussi pour aller vers une stimulation. Si par contre vous le bloquez dans les stimulations environnementales, vous risquez de causer des problématiques d'ordre postural, émotionnel ou cognitif. Je vais vous prendre l'exemple de l'enfant qui veut aller ramper vers un objet ou vers ses parents. Il rampe parce qu'il veut aller vers quelque chose, il a un but, il a un objectif. Enlevez cet objectif à l'enfant ou limitez-le dans son amplitude de mouvement. Mettez-le par exemple dans un Yupala. Vous allez l'empêcher d'aller cogner dans des murs, vous allez l'empêcher de tomber et du coup, vous le coupez de l'environnement. Si l'enfant ne tape plus dans les murs, il n'y a plus de stimulation proprioceptive. S'il ne tombe pas, il n'y aura plus d'accélération au niveau de la tête, qui est si important pour le développement de ses chaînes d'extension, mais aussi pour son équilibre. Si je dois faire un parallèle avec le sportif, on essaye d'apprendre des choses et on les décontextualise. On arrête d'être dans le ludique. Si vous avez un sportif et que vous l'entraînez à faire des sauts, si vous l'entraînez à faire des sauts et vous lui dites « allez, saute plus haut », il n'a aucun repère. Par contre, si vous avez un sportif que vous essayez d'entraîner au saut et que vous placez quelque chose à venir toucher, un objet à venir toucher, le sportif il va vouloir développer une compétence parce qu'il a un objectif palpable. On reprend les process d'apprentissage de l'enfant pour en faire les process de l'adulte.